Et nous refermons avec les parutions du jour. Dans ces parutions, donc, la condamnation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy dans l'affaire financement de sa campagne présidentielle de 2007. Aussi, la déclaration d'une centaine de dossiers de corruption et autres par le comité d'orientation de la commission de régulation des dysfonctionnements CORAG en seulement 9 mois de fonctionnement. La revue est préparée par Bienvenue Tamsa. Dans une déclaration lue hier sur les antennes de la télévision nationale, le CORAG fait des révélations qui glacent le sang de nombreux téléspectateurs. Révélations en rapport avec des dysfonctionnements dans l'administration publique, retient Siloya. La déclaration lue par le capitaine Farouk Azaria Sorgo, porte-parole du CORAG, met le doigt sur plusieurs dossiers portant sur des cas de mauvaise gestion concernant plusieurs structures de l'État et impliquant des agents publics et privés. Des centaines de dossiers de corruption, de faux et usage de faux, de détournement de biens publics et autres, note aujourd'hui au Faso. C'est le point de 9 mois d'enquête approfondie couvrant la période de décembre 2024 à août 2025, fait remarquer le journal Le Pays. Nicolas Sarkozy reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Le journal Le Pays mentionne que c'est depuis hier que l'ancien président français est fixé sur son sort dans l'affaire des soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par le défunt guide libyen Muammar Kadhafi. Le tribunal correctionnel de Paris, foi de ce journal, condamne Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé au terme d'un marathon judiciaire qui aura duré plusieurs mois. Le 13 octobre prochain, Sarkozy devra se présenter devant les juges qui lui signifieront sa date d'incarcération, indique aujourd'hui au Faso. Sauf cas de force majeure, poursuit Le Pays, Sarkozy ira en prison. La justice française, réalise-t-il, ne s'est pas laissé influencer par la personnalité du mis en cause. Mais bien avant, rappelle ce quotidien, l'ancien locataire de l'Élysée avait été définitivement condamné en 2024 à 3 ans de prison, dont un ferme dans l'affaire dite des écoutes, après 10 ans de procédure et s'était vu placer un bracelet électronique, ce qui reste pour Le Pays un fait inédit pour un ancien président de la République française.